Comment gagner sa vie avec le sport en zone rurale et même dans une petite ville? Souvent, on pense que seules les grandes métropoles offrent des opportunités dans le sport. Mais c'est totalement faux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez développer une carrière ou un business sportif, même loin des grandes villes. Bienvenue sur Feel Goal, le média qui vous apprend comment vivre du sport. Aujourd'hui, un nouvel épisode sur le sport en zone rurale. Chapitre 1. Les opportunités locales insoupçonnées. Le manque d'offres sportives est souvent une opportunité. Alors tout d'abord, une clientèle qui est sous-estimée. Un tiers de la population française vit en zone rurale ou semi-rurale, selon l'INSEE en 2025. Pourtant, l'offre sportive est souvent limitée. Mais la demande, elle est bien réelle, parce que y a plus de 17% des licenciés sportifs qui sont en zone rurale. Et la tendance de fond, c'est qu'avec l'essor du télétravail et l'exode urbain, notamment avec le post-Covid, les petites villes et les villages voient arriver de nouveaux habitants plus sensibles à la santé et au bien-être. Et pourquoi c'est une opportunité? Parce que y a moins de concurrence qu'en milieu urbain, mais une demande croissante avec des activités sportives qui sont encadrées. On peut donner l'exemple, les zones comme la Corrèze ou l'Aveyron voient exploser leur demande sur les cours de fitness ou de running ou de circuit training. En Ardèche, il y a des entrepreneurs qui sont spécialisés dans des studios de yoga ou de pilates en pleine campagne. Ils arrivent à faire des 80, des 100 adhérents en quelques mois, avec des paniers moyens à 50, 60 euros. Donc en fait, il y a de nombreux petits villages ou petites villes où en fait, il y a des besoins non comblés dans les activités sportives. Forcément, il faut qu'elles soient cohérentes par rapport à la région dans laquelle vous êtes. En France, 60% des communes de moins de 5000 habitants n'ont pas de salle de sport privée en fait. Pourtant, en fait, la demande locale, elle est bien présente. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. C'est juste dans le modèle économique autour de ça qu'il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'ouvrir un studio de coaching personnalisé, ou un petit centre de remise en forme, ou même des cours de sport en extérieur, c'est largement envisageable. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand hangar, rien que quelque chose à taille humaine, ça peut suffire. Et en fait, il y a une cible, il y a plusieurs cibles dans ces milieux-là. Les familles, parents comme enfants, les seniors actifs et les jeunes amateurs, notamment de fitness ou de remise en forme. Du coup, quand on va un peu plus loin, et quand on a mis, on va dire, en lumière ces opportunités insoupçonnées. Dans le chapitre 2, les services à domicile et le coaching mobile. Numéro 1, le développement forcément des éducateurs sportifs, coachs sportifs et personnel trainer. Le tarif moyen en zone rurale, entre 20 et 50 euros de l'heure. Ce modo, vous pouvez gagner. Mais quand même peu de concurrence. Et pour le coup, quand vous allez au domicile de vos clients, il y a les possibilités pour eux de faire de la déduction fiscale. Donc pour le coup, ça peut vous permettre d'augmenter du coup votre coût à l'heure. Et le fait qu'il y ait peu de concurrence, il y a possibilité aussi de facturer des forfaits mensuels et fidéliser une clientèle locale. Si vous n'êtes pas beaucoup dans le milieu et qu'on se dit, lui, il bosse bien, on dit, tu viens chaque mois, tu viens chaque jour, tu viens chaque semaine. Et donc, du coup, ça peut vous permettre de faire augmenter votre chiffre d'affaires. Les éducateurs sportifs, multisports et animateurs de clubs. Parce qu'il y a de nombreux petits clubs qui cherchent des professionnels pour encadrer ou gérer plusieurs disciplines. Football, rugby, handball. Même s'il y a des clubs qui sont 100% bénévoles, il y a toujours au moins un défraiement qui est envisageable. Et donc, du coup, ça donne la possibilité d'intervenir aussi sur des programmes scolaires ou périscolaires, moyennant entre 20, 25, 35 euros, financés aussi en partie par des municipalités, qui peuvent vous permettre de faire du complément de salaire. On l'a mentionné dans les opportunités précédentes, la création de micro-salles ou de box CrossFit. Le modèle low cost, c'est quoi? C'est une box, 200 mètres carrés, entre 100 et 200 mètres carrés, dans un ancien entrepôt rural, avec un investissement autour de 20 à 30 000 euros, mais pour le coup, qui peut aboutir à une rentabilité rapide en fonction de son utilisation, avec entre 50 et 100 abonnés, à 50 euros par mois, entre 30 et 50 euros par mois, il y a des choses qui sont envisageables. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tout, vous devez avoir un hangar qui est express, mais du moins suffisamment pour faire en sorte que la population locale puisse s'y retrouver dans l'aménagement que vous souhaitez mettre en place.
l'organisation aussi de compétitions et d'événements sportifs locaux. Tout ce qui est trail, course en nature, course de VTT. En fait, ces événements, ça attire des sportifs d'autres régions. Et ça permet de générer des partenariats qui sont locaux. Donc pour le coup, c'est une autre façon aussi de pouvoir en tirer des revenus supplémentaires. Ça nécessite beaucoup plus de coûts initiaux et le fait d'investir de façon plus large dans le développement de l'événement. Mais en l'occurrence, s'il est bien choisi et qu'il est cohérent par rapport à la région dans laquelle vous êtes, bah, ça peut te faire aussi un moyen de gagner des revenus supplémentaires. Donc si on résume entre guillemets ce chapitre 2, bah, on a le coaching à domicile qui connaît une belle croissance, surtout depuis la pandémie. Le fait de proposer des services personnalisés chez les clients, d'organiser des bootcamps, des séances en extérieur, et des séances et des sports qui sont adaptés à votre région, ça peut toujours faire la différence. Et donc pour le coup, tout ce qui est le profil des coachings sportifs, préparateurs physiques et éducateurs sportifs, bah, c'est ce type de professionnels qui créent un lien fort avec la communauté locale. Donc du coup, un élément supplémentaire pour dire qu'il y a des opportunités qui sont faisables. Mais forcément, ce n'est pas sans sueur, parce que forcément, il y a, en fonction de... Quand on dit rural, c'est-à-dire que ce sont des zones où vous n'allez pas me dire « Ouais, mais il y a 10 personnes dans mon village, je peux rien faire. Bah, » on s'entend. Par contre, des villages où il y a 1000, 2000, 3000, 5000, et en fait, il y a peut-être quelque chose à faire autour de ça. Chapitre 3, le sport santé, une tendance majeure en ruralité. Alors le sport, comme levier de prévention santé, on le connaît depuis pas mal de temps. On sait qu'aujourd'hui, les municipalités donnent parfois l'accès à certaines petites infrastructures pour limiter les charges fixes. Vous pouvez créer des partenariats avec des écoles, des associations pour justement mettre en valeur aussi cet élément de sport santé. Mais ce qui est plus important, c'est de donner, on va dire, un cadre à tout ça pour que, en fait, l'accompagnement sur les populations à risque, notamment seniors et les personnes sédentaires, soit au mieux pris en charge. Parce qu'il s'agit surtout de ça. Et le programme aujourd'hui de sport par ordonnance est une super opportunité. Et les médecins en recommandent de plus en plus pour les activités sportives. Donc c'est pour ça que c'est bien de se mettre en relation avec les associations de sa ville ou la ville en tant que telle, de pouvoir aussi être visible, notamment sur les réseaux sociaux, pour rassurer, attirer et ensuite accompagner au mieux ces différentes populations, que ce soit sur des ateliers sur les postures, que ce soit sur la marche nordique, que ce soit sur le yoga, que ce soit sur la prévention de chute, notamment pour les seniors. En tout cas, il y a plusieurs expertises qui sont envisageables, mais elles doivent se faire avec un vrai écosystème autour de vous et de votre activité pour pouvoir avancer. Chapitre 4, le sport, loisirs et le tourisme. On a parlé tout à l'heure du potentiel des régions dans lesquelles vous êtes et que vos activités doivent être cohérentes. Par exemple, si je suis en Savoie ou en Haute-Savoie, bah forcément, peut-être que la Via Ferrata et l'escalade, ou le running, ou le trail, ou le ski, bah, ça va être des choses qui vont être plébiscitées. Je ne vais pas chercher à forcément développer du surf. Ce serait pas du tout cohérent. Et donc là, pour le coup, quand je vous parle ici de sport loisirs et sport tourisme, et du potentiel qu'il y a à en tirer, si vous commencez à bien réseauter avec la structure associative de vos villes, le comité des fêtes, le omnisport, la CTI, les foires locales, les boulangeries, les commerces de proximité, déjà ça peut être un début pour tisser cette clientèle B2B. Et ensuite derrière, jouer sur la réputation que vous pouvez avoir dans votre zone de chalandise. Parce qu'aujourd'hui, il y a près de 40% du tourisme sportif en France qui se fait en zone rurale, selon Atout France. Donc du coup, le développement de stages sportifs, randonnées, VTT, trail ou d'événements, le fait de créer des partenariats avec des offices de tourisme ou des collectivités, dans les Alpes, dans les Pyrénées, boum, le truc il explose. Et là, tout de suite, vous êtes mis dans la position de leader dans votre marché, et qu'en plus de ça, pour le coup, la capacité que vous avez à être marquant dans les événements que vous proposez, du coup, chaque année, en fonction de la saisonnalité, hiver, été, printemps, il peut y avoir des choses qui se passent. Et donc, du coup, en fait, vous pouvez coupler
votre activité, par exemple, de la façon suivante. Un temps où où il n'y a pas beaucoup d'activités, vous en faites un peu de temps en temps, par exemple sur le trail ou autre, vous en faites un peu de temps en temps, mais à côté de ça, vous offrez vos services à des entreprises ou à des collectivités locales. Et le moment où, par exemple, à l'été, il y a un gros boom, ou au printemps-été, il y a un gros boom, voilà, pour le coup, vous reprenez vos activités avec des événements et autres. Et c'est comme ça qu'en fait, pendant toute l'année, vous pouvez avoir une activité qui est constante. Chapitre 5, le digital pour élargir sa clientèle. Bah ouais, parce que les outils numériques, c'est quand même la base pour pouvoir, on va dire, toucher le maximum de clients. Alors, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, il y a pléthore d'outils qui existent aujourd'hui pour développer son activité en ligne. Le plus important dans tout ça, au-delà de la création de contenu, c'est ça, de mettre aussi un budget qui est lié par rapport à la publicité locale. Est-ce que vous êtes en mesure d'investir dans les médias locaux ou de faire des pubs ciblées par rapport à votre région et votre localité dans vos villes? Parce qu'en fait, c'est comme ça que, généralement, vous allez, garder cette présence à l'esprit, mais que rapidement, à travers votre service en ligne, vous allez pouvoir retenir des adhérents, acquérir des adresses email, et d'ailleurs pouvoir transformer les personnes qui sont intéressées en des clients de votre activité. Et c'est pour ça que, du coup, même en zone rurale, proposer des offres digitalisées, ça compte aussi. Que ce soit via les réseaux sociaux, que ce soit du coaching en visio, des programmes en ligne ou d'autres services spécialisés via votre site e-commerce, tout compte. On va dire qu'aujourd'hui, le marché du coaching sportif, il a passé les 1,2 milliard d'euros en Europe. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose à faire. Et donc pour le coup, si vous avez fait un persona et vous avez une clientèle cible et vous connaissez ses points de douleur et ses besoins, vous êtes en mesure du coup de créer une offre spécialisée pour que ça puisse répondre à ces problèmes et du coup, forcément, y toucher des revenus supplémentaires. Alors, du coup, pour conclure, non, vivre du sport n'est pas réservé aux grandes villes. Les zones rurales et les petites villes regorgent d'opportunités. Mais il faut savoir où les chercher et comment s'adapter au milieu dans lequel on est. Parce que le milieu rural, c'est une terre d'opportunités qui est souvent sous-exploitée. Avec un bon réseau local, une bonne stratégie d'implantation agile, des bons partenariats, il est tout à fait possible de vivre confortablement du sport loin des grandes villes. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si vous envisagez de lancer une activité sportive dans une petite ville ou à la campagne. N'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, c'était Phil Gold, le média qui vous apprend comment vivre du sport. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut.